Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une histoire, une expérience que j'ai vécue il y a quelque temps. Une expérience assez gourmande, tu verras. J'avais envie de te parler de singularité, de posture et d'oser incarner son message. Il y a quelques semaines, je suis allée me faire un petit goûter gourmand dans un salon de thé très connu à Strasbourg. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu ça comme un lieu insolite à absolument voir sur Strasbourg, mais je n'y étais jamais allée. On est arrivé, on était devant la porte, et là, la porte, donc déjà on a dû attendre au moins 20 minutes, une demi-heure, mais on s'occupait de nous. On a été aux petits oignons avec nous, même quand on attendait. On venait voir si ça allait, on venait nous rassurer qu'on allait bientôt s'occuper de nous. Donc déjà, l'expérience client démarrait alors qu'on n'était même pas encore dans le salon de thé. Et quand la porte s'est ouverte et que ça y est, on pouvait rentrer dans ce fameux lieu, on nous a accueillis, non pas en nous disant « Bonjour madame, comment allez-vous? Je suis heureux de vous accueillir ». Non, non, ça c'est dans les magasins classiques. Là, on nous a dit « Bienvenue dans ma galaxie. Vous êtes les étoiles qui brillent dans ma galaxie. » Et là, crois-moi que quand on te dit ça, avant de rentrer dans un salon de thé, tu sens déjà il va se passer des trucs assez chelous et tu sais déjà que tu n'es pas du tout dans un salon de thé classique. On arrive, on rentre et en fait là, on commence à découvrir l'univers. C'est un salon de thé tenu par Laurent et Fred, qui sont deux gourmands, mais aussi deux personnes très en lien avec les clients et qui ont envie de partager leur passion avec le cœur. Et ils nous font découvrir, il nous fait en tout cas découvrir, parce qu'il y en a un qui est en cuisine, il y en a un qui est à l'accueil, il nous fait découvrir sa passion et ses madeleines. Parce que c'est un salon de thé qui est réputé pour proposer des madeleines singulières, totalement immersives, dans un univers qui est juste incroyable. Et il nous raconte des histoires sur les madeleines, avec des références culturelles, des films, des chanteuses, des histoires qu'ils ont vécues. Et il nous parle de ces madeleines avec un amour, mais qui déborde, où en fait tu es juste sans mots, parce que tu te rends compte que là, tu viens pas juste dans un salon de thé acheter des madeleines, des simples madeleines. Tu vis une expérience hors du commun, une expérience d'achat, de découverte et une expérience gustative aussi avec ces madeleines. Et donc il nous raconte les plantes qui ont été utilisées, les fleurs séchées qui sont comestibles, les différentes variétés, les agrumes où ils ont été les chercher pendant leur voyage, tous les goûts, enfin, il nous raconte des films avec chaque recette de madeleine. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu me parles de madeleine? Déjà, j'adore ça. J'adore en faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me suis sentie dans cet espace, totalement accueillie, dans une immersion en fait gustative, olfactive et une ouverture de cœur, en fait, il s'est passé un truc. Une émotion, il y a un moment d'une connexion à des choses vraiment qui nous dépassent en fait, qui sortent de ce sont juste des madeleines. Il incarne vraiment une personne hors du commun par son look déjà très dandy chic, par ses mots, par la présence, par le regard, par toute son incarnation, qui fait qu'il te fait vivre un voyage, que tu as l'impression d'être parti très très loin, alors que non, tu es bien présent dans un salon de thé. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça pour ton entreprise? C'est d'incarner ce que tu vends, d'incarner ton message, d'oser être complètement décalé par rapport aux autres, dans ce qui t'anime toi. Cette expérience que j'ai pu vivre me rappelle à quel point quand on est 100% soi, sans filtre, dans sa plus grande folie, beauté, dans sa singularité, dans ce qui fait qu'on est vraiment nous, eh ben on est magnétique. Moi, je serais restée mais
3 jours avec lui à l'écouter parler de ses madeleines. J'aurais voulu aller en cuisine, j'aurais voulu les interviewer. C'est magnétique. Et ça, mais c'est d'une beauté, mais c'est juste incroyable. Et pour toucher à ce magnétisme-là, c'est déjà de prendre conscience de ok, c'est quoi ma singularité, c'est quoi mon univers, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et comment j'ai envie de le faire. Déjà de se poser ces questions-là. Après, c'est d'oser assumer son langage qui peut être particulier, d'oser assumer sa vision du monde, d'oser parler, d'oser se montrer. Et là, ça vient challenger parce qu'on doute de nous, parce qu'on doute de non, mais est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je vais raconter? Est-ce qu'on va me critiquer? Est-ce qu'on va comprendre ce que je vais dire? Est-ce que ça va être clair? Est-ce que ça va intéresser? Et puis là, on peut se raconter plein d'histoires. Mais du contenu, il y en a à foison. Des salons de thé sur Strasbourg, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il y en a à foison aussi. Pourtant, celui-là, il restera à jamais gravé dans ma tête. Et moi, l'impulsion que j'ai envie de te faire avec cet épisode, c'est qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente dans tes partages, dans tes transmissions, que ce soit dans des espaces gratuits, sur un podcast, sur un réel, sur une masterclass, peu importe, ou dans des espaces payants. Qu'est-ce que tu as envie de faire vivre comme expérience? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire ressentir à tes clients, à tes prospects? Et ça passe pas dans ta tête. Ça passe par ton cœur. Qu'est-ce que tu veux leur faire vivre comme émotion? Dans quel espace tu as envie de les chouchouter? Ce qui est important que tu puisses retenir, c'est que quand on est vraiment soi, et là quand je dis vraiment soi, tu es déjà toi et tu es déjà merveilleuse comme tu es actuellement. Bien sûr que oui. Mais quand tu es vraiment soi, le vraiment, c'est sans filtre, sans conditionnement, sans pensée qui limite. Parce que du moment où tu doutes de ta capacité à transmettre avec justesse ton message, tu te limites. Du moment où tu te dis, bah tiens, je préfère faire du podcast pour pas qu'on me voie, tu te limites. Et je dis ça parce que je l'ai fait pendant plein d'années. Du moment où tu n'oses pas écrire à ce prospect, à un potentiel client, où tu dis, mais punaise, elle en aurait tellement besoin de mes services. Non, tu te limites de, bah non, je vais pas déranger. Et puis je sais pas quoi dire. À tous ces petits moments, en fait, où tu doutes de toi, où tu te rabaisses, tu perds de ton magnétisme, tu perds de ton énergie et tu diminues ton aura. Mais quand tu touches à un espace de toi qui est totalement divin, qui incarne l'amour, qui incarne la beauté, qui incarne la joie, le soutien, l'envie de contribuer, d'avoir un espace de dévotion pour ton entreprise, d'engagement, à être pleinement présente, à être pleinement visible. Là, tu touches à d'autres espaces. Et là, ça devient magnétique. Et là, t'as beau être très cartésien, tu le ressens en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit waouh, j'ai vécu une expérience de fou, c'était dingue, les madeleines, machin. Et là, le mec me dit quand même, 4,50 € pour des madeleines, ça fait cher la madeleine. Et là, ma tête, je me dis ok, donc mec, en fait, t'as rien compris. Je n'avais qu'une envie, c'était de l'emmener et de lui faire vivre cette expérience pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est pas une question de prix. Et franchement, si elles avaient coûté 20 balles, j'aurais été ravie de les payer 20 balles, ces madeleines. Pourquoi? Parce qu'on a touché un espace qui est rempli mais de tellement de subtilité, qui est un espace tu vis en fait pleinement une expérience qui te transforme. Je suis rentrée dans ce salon de thé, je suis ressortie, j'ai l'impression que j'avais plus la même vie et que j'étais plus la même. Et ça se monétise pas en fait. Ça se monétise en parlant, en recommandant, en montrant, en donnant de la visibilité par le bouche à oreille et autres. Et à la fois, ça se monétise dans un prix juste.
4,50 € la madeleine, la plus basique, et les prix augmentaient. Bien sûr, on est sur un service qui est du coup plutôt haut de gamme. Mais à quel moment on ne peut pas offrir une expérience haut de gamme avec une madeleine à 4,50 €? Et c'est ça que tu peux aller débloquer dans ton activité. C'est d'aller ramener des codes de je veux offrir l'expérience la plus premium, même si c'est gratuit. Et même si tu te dis non mais là franchement, ça devrait être payant, c'est tellement d'une haute qualité. Mais ça te nécessite, et ça nécessite que tu ailles voir ta valeur. Voir que ce que tu partages, c'est un bijou. Et que ça vaut très cher. Et que même d'être à tes côtés déjà, ça vaut beaucoup d'argent. Et tant que tu continues à éviter de voir ta valeur, à la minimiser, à parler de souveraineté comme un concept, mais à pas l'incarner dans ton quotidien, les autres ne verront pas ta propre valeur. On est tous en effet miroir, et quand il y a quelqu'un qui doute de toi, qui te fait part d'une remarque où ça peut te remettre en cause, tu peux te sentir diminué, pas sûr dans tes compétences, dans ce que tu as envie d'offrir au monde. C'est pas l'autre personne en fait qui voit pas ta valeur, c'est toi-même qui doute de toi. Retiens que quand tu es pleinement toi, sans filtre, et que tu t'autorises à faire ce qui te fait kiffer, à faire ce qui te fait rire, à faire ce qui te met en énergie. Si tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat, c'est certainement pas pour rester dans les cases de je suis le salarié de ma propre entreprise. Je me limite. Je reste bien dans le cadre. Ah, ça gratouille. Je reste bien dans le cadre qui a été défini. Parce que les codes de l'entrepreneuriat doivent être ceci ou ça. Et qu'il y a des injonctions. Bah non, en fait. Fais-le à ta manière. Fais ton marketing à ta manière. Rends-toi visible à ta manière. Avec ton énergie, ton flow, ta sensibilité. Moi, je pleure dans toutes mes masterclass. Et alors? C'est ma sensibilité. Si je ressens une émotion, je la vis. Et souvent, ça permet aux autres de la vivre aussi. Alors si je peux être ce pont de faire vivre des émotions, et ben c'est avec grande joie que je le fais et que j'assume ce rôle. Autorise-toi à être pleinement toi. Sors-toi de toutes ces injonctions de il faut que, il faut poster à telle et telle heure. Non, ce qui va magnétiser ton audience, ta communauté, c'est ta présence, c'est ton énergie, c'est ton aura, c'est ce que tu dégages. Si c'est des sujets qui t'intéressent, que tu as envie d'aller explorer, je t'invite à t'abonner. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram où je te partage mes pépites pour incarner pleinement qui tu es. Autour de ton expression, autour de ta visibilité, de ta communication, mais surtout autour de ton incarnation. Parce que c'est important de le vivre au quotidien et pas juste dans la tête, dans les actions, de s'entraîner. Celle qui te dira qu'au bout d'une séance, tout est réglé, que tous les blocages sont libérés, c'est du bullshit. C'est un travail quotidien où tu t'engages. Se montrer, c'est pas évident quand on démarre, quand on n'ose pas. Se montrer quand on a envie d'être vu à une plus grande échelle, c'est pas évident non plus. Il y a toujours des paliers, il y a toujours des steps. Mais il y a un moment, c'est qu'est-ce que tu en fais de tout ça, dans le concret, dans la matière. Donc si tu veux des idées, de l'inspiration, de la motivation, et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder mes propositions d'accompagnement dans la description. Je serai ravie de t'accompagner dans ce chemin de libération, de guérison, d'expansion de tout ton être, de toute ton expansion. Merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Je serai ravie de te lire dans les commentaires si tu as envie de partager. Je te mettrai les liens vers ce salon de thé qui est juste incroyable dans la description aussi. Si tu es du côté de Strasbourg, vas-y, fonce et écris-moi pour me raconter comment tu as vécu ton expérience. Et je te dis à très bientôt.